concurrence, Bien tout sûr. simplement. Et quand tu parlais maintenant vous êtes en société anonyme, cette notion de bonne gestion, Oui. comment est-ce qu'on adresse, parce que de nouveau je creuse un peu le sujet, hein, mais quand l'État te dit ok d'accord, je vais te prendre une partie de ta dette, c'est très bien, tu règles le passé mais tu règles pas le futur. Il te dit bon il y a eu le Covid, machin, etc. Ok, je te donne un gros boulette de X milliards pour 35 pour pouvoir t'aider dans le futur. Très bien, mais de nouveau, ça ne règle pas la bonne gestion. C'est-à-dire, la bonne gestion, c'est de se dire, j'ai des dépenses de X avec des rentrées de autant, et si t'as pas d'objectif, égal à 0. Et ça, il y a un moment où il faut que tu l'aies, quoi. Exactement. Et si c'est pas ça, bah, tu peux te dire, ok, l'État va s'engager à me verser chaque année et donc on peut dire qu'il y a une rentrée d'État, mais visiblement c'est Ou je pas réduis encore mes ça, trains. quoi. Ou je réduis les trains. Enfin, je réduis le volume. Alors, Comment est-ce que tu... on a plusieurs enjeux, évidemment. L'enjeu client me paraît essentiel. D'abord parce que si nos clients ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas développer de trafic sur le réseau. Si les voyageurs ne sont pas satisfaits du service des trains, quelle que soit la compagnie, ils ne prendront plus le train. Donc le premier enjeu, c'est quand même vraiment développer l'envie de prendre le train. Oui, ça, c'est clair. Et la qualité du service qui va avec. Évidemment, la qualité, c'est le deuxième gros enjeu. Si nos clients actuels ne sont pas contents des horaires qu'on leur donne ou ne sont pas contents de la ponctualité sur le réseau, ils ne vont pas développer non plus de nouveaux trafics. Donc ça veut dire que quand tu fais les projections aujourd'hui, ce que tu peux obtenir de tes clients, parce qu'on va en parler, mais il y a la notion de fret, il y a tout ça, il y a les trains de nuit, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, ok, voilà, j'ai des nouvelles sortes d'entrées qui peuvent arriver, super, versus tous les coûts que j'ai, tous les coûts que j'ai, plus toutes mes entrées historiques et mes nouvelles entrées, c'est égal à 0 aujourd'hui ou bien... Alors non, ça n'est pas égal à 0. Okay. En revanche, on a aussi des actions pour réduire les coûts, et en particulier pour finalement mieux gérer nos actifs. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur à Gus, la gestion des actifs et la valorisation des actifs. Et de vos terrains, par exemple, puisqu'on peut en parler. Tous nos terrains, toutes nos installations. Évidemment. Et on essaye de développer des services qui permettent de mieux les utiliser. Déjà, aujourd'hui, une infrastructure existante, si on fait rouler plus de trains sur une infrastructure, c'est le même coût et plus de recettes. C'est de la pure marge. Donc ça, c'est effectivement... Voilà. Ensuite, on a un certain nombre d'actifs qui sont moins utilisés. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte soit de plus les utiliser, soit de les gérer différemment, soit de ne plus les utiliser pour réduire vraiment les coûts. Le telco qui est arrivé chez vous il n'y a pas longtemps aussi. Alors, on a, par exemple, un exemple de service qu'on offre cette fois-ci à tout type de clients et pas uniquement aux clients qui font circuler des trains. C'est effectivement la valorisation de la fibre. Nous avons pour nos propres besoins, en fait, de la fibre qui passe sur le réseau. C'est un actif, effectivement, et nous venons de créer une filiale pour valoriser cet actif, puisqu'il y a, dans les territoires que nous traversons, de gros besoins des entreprises, des régions, pour développer l'économie. À l'économie, mais aussi à tous les Français, en fait. Et il y a le foncier aussi, vous avez beaucoup de foncier. On a beaucoup de foncier. Qui est très utile, très important. Et on sait bien qu'en ce moment, après la crise sanitaire, on est tous un peu en recherche d'optimisation de nos fonciers. Ça aussi, c'est une réflexion que vous menez, l'utilisation du foncier. Voilà, exactement. On est un très, très gros propriétaire foncier. Et donc, évidemment, comment est-ce qu'on peut valoriser un actif qui est utile, qui nous appartient aujourd'hui, ou au contraire, s'en dessaisir s'il n'est plus intéressant pour le développement du trafic.